Alors de ce chemin auprès des passeurs des peuples racines, quelque chose pour moi est apparu comme une évidence entre notre monde moderne et leur vision de la vie. Une différence fondamentale, c'est que nous, on court après le bonheur. On a cette vision que le bonheur est le Graal, hein, voilà, c'est la recherche, c'est ce qui anime le quotidien. Et de plus en plus aujourd'hui dans une société, enfin la société de consommation fait son feu de cette vision-là. Et ces sociétés racines, elles nous proposent une vision complètement différente qui est la recherche de l'harmonie. Voilà. Et je crois que la clé, elle est là, rechercher l'harmonie dans les relations, en fait. La clé, c'est à l'endroit de la relation, retrouver chercher à retrouver l'harmonie. Et c'est dans cette quête que peut émerger éventuellement quelque chose qui peut nous apporter du bien-être, du bonheur, du mieux-être, de la guérison. Donc c'est toujours dans cet espace de la relation qu'on parle des chamans. Où est-ce qu'ils travaillent? C'est dans l'espace de la relation entre la personne et les mondes invisibles. C'est la relation entre soi et soi. Ça, c'est ce que fait aujourd'hui la psychologie, elle travaille à cet endroit-là. La relation entre les humains, ce que font aussi certains courants, on va dire, de la psychologie et du développement personnel, entre autres. Et puis cet espace de la relation avec la nature. À partir du moment où on réinvestit ces espaces-là, il y a quelque chose qui peut nous nourrir de l'intérieur. Voilà, on se remet sur un chemin qui est la recherche de l'harmonie au lieu d'être encore une fois dans la quête du bonheur comme objectif, euh, parce qu'on cherche à rééquilibrer autour de soi, quelque chose en soi se rééquilibre. Voilà. Et là, on peut toucher quelque chose de l'ordre du bonheur. Mais voilà, encore une fois, le, le travail à faire, c'est revenir sur l'intention plus que sur les objectifs. Voilà. Et ça, ces peuples-là, c'est probablement pour ça qu'ils nous paraissent si étranges et si différents de nous. Euh, et ils vont chercher des clés, bien sûr, très loin dans leur mémoire, parce qu'ils ont conservé cette mémoire, parce qu'ils l'ont transmise, parce qu'ils la font revivre à chaque génération, parce qu'ils se la transmettent, euh, et que le passé n'est pas passé. Pour beaucoup de ces peuples-là, le passé, il est à côté, ou il est carrément devant. Pour les Kogi, il est carrément devant eux. Le futur, il est derrière eux, parce qu'on n'a pas besoin de regarder le futur, il va arriver de toute façon. Donc on va plutôt chercher dans la mémoire les clés qui nous permettent de continuer à avancer en harmonie. Là, il y a peut-être quelque chose à aller chercher chez nous, en tout cas dans notre posture au monde. Voilà. Merci beaucoup.